Je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé, le prince d'Aquitaine à la tour abolie. Ma seule étoile est morte, et mon luth constellé porte le soleil noir de la mélancolie. Dans la nuit du tombeau, toi qui m'as consolé, rends-moi le posylipe et la mer d'Italie, la fleur qui plaisait tant à mon cœur désolé, et la treille où le pampre à la rose salie. Suis-je amour ou Phébus, Lusignan ou Byron? Mon front est rouge encore du baiser de la reine. J'ai rêvé dans la grotte où nage la sirène. Et j'ai 2 fois vainqueur traversé l'Achéron, modulant tour à tour sur la lyre d'Orphée les soupirs de la sainte et les cris de la fée. Le rêve est une seconde vie. Je n'ai pu percer sans frémir ces portes d'ivoire ou de corne qui nous séparent du monde invisible. Les premiers instants du sommeil sont l'image de la mort. Un engourdissement nébuleux saisit notre pensée et nous ne pouvons déterminer l'instant du sommeil précis où le moi, sous une autre forme, continue l'œuvre de l'existence. C'est un souterrain vague qui s'éclaire peu à peu et où se dégagent de l'ombre et de la nuit les pâles figures gravement immobiles qui habitent le séjour des limbes. Puis le tableau se forme, une clarté nouvelle illumine et fait jouer ces apparitions bizarres. Le monde des esprits s'ouvre pour nous. Je vais essayer de transcrire les impressions d'une longue maladie qui s'est passée tout entière dans les mystères de mon esprit. Et je ne sais pourquoi je me sers de ce terme maladie, car jamais, quant à ce qui est de moi-même, je ne me suis senti mieux portant. Parfois, je croyais ma force et mon activité doublées. Il me semblait tout savoir, tout comprendre. L'imagination m'apportait des délices infinies. En recouvrant ce que les hommes appellent la raison, faudra-t-il regretter de les avoir perdus? Cette nouvelle vie a eu pour moi 2 phases. Voici les notes qui se rapportent à la première. Une dame que j'avais aimée longtemps et que j'appellerais du nom d'Aurélia était perdue pour moi. Peu importe les circonstances de cet événement qui devait avoir une si grande influence sur ma vie. Chacun peut chercher dans ses souvenirs l'émotion la plus navrante, le coup le plus terrible, frappé sur l'âme par le destin. Il faut alors se résoudre à mourir ou à vivre. Condamné par celle que j'aimais, coupable d'une faute dont je n'espérais plus le pardon, il ne me restait qu'à me jeter dans les enivrements vulgaires. J'affectais la joie et l'insouciance. Je courus le monde follement épris de la variété et du caprice. L'étourdissement d'un joyeux carnaval dans une ville d'Italie chassa toutes mes idées mélancoliques. Un jour arriva une femme d'une grande renommée qui me prit en amitié et qui, habituée à plaire et à éblouir, m'entraîna sans peine dans le cercle de ses admirateurs. Après une soirée, je me sentis épris d'elle à ce point que je ne voulus pas tarder un instant à lui écrire. J'étais si heureux de sentir mon cœur capable d'un amour nouveau. J'empruntais dans cet enthousiasme factice les formules mêmes qui, si peu de temps auparavant, m'avaient servi pour peindre un amour véritable et longtemps éprouvé. La lettre partie, j'aurais voulu la retenir et j'allais rêver dans la solitude à ce qui me semblait une profanation de mes souvenirs. Le soir rendit à mon nouvel amour tout le prestige de la veille. La dame m'avoua que je l'étonnais tout en la rendant fière.
J'essayais de la convaincre, mais quoi que je voulusse lui dire, je ne pus ensuite retrouver dans nos entretiens le diapason de mon style, de sorte que je fus réduit à lui avouer, avec larmes, que je m'étais trompé moi-même en l'abusant. Mes confidences attendrirent pourtant quelque charme, et une amitié plus forte, dans sa douceur, succéda à de vaines protestations de tendresse. Plus tard, je la rencontrai dans une autre ville où se trouvait la dame que j'aimais toujours sans espoir. Un hasard les fit se rencontrer, se connaître l'une à l'autre, et la première eut occasion sans doute d'attendrir à mon égard celle qui m'avait exilé de son cœur, de sorte qu'un jour, me trouvant dans une société dont elle faisait partie, je la vis venir à moi et me tendre la main. Comment interpréter cette démarche et le regard profond et triste dont elle accompagna son salut? J'ai cru voir le pardon du passé. L'accent divin de la pitié donnait aux simples paroles qu'elle m'adressa une valeur inexprimable, comme si quelque chose de la religion se mêlait aux douceurs d'un amour jusque-là profane et lui imprimait le caractère de l'éternité. Un devoir impérieux me forçait à retourner à Paris, mais je pris aussitôt la résolution de n'y rester que peu de jours et de revenir près de mes deux amis. La joie et l'impatience me donnèrent alors une sorte d'étourdissement qui se compliquait du soin des affaires que j'avais à terminer. Un soir, vers minuit, je remontai un faubourg où se trouvait ma demeure, lorsque, levant les yeux, par hasard, je remarquai le numéro d'une maison éclairée par un réverbère. Ce nombre était celui de mon âge. Aussitôt, en baissant les yeux, je vis devant moi une femme au teint blême, aux yeux caves, qui me semblait avoir les traits d'Aurélia. Je me dis, c'est sa mort ou la mienne qui m'est annoncée. Mais je ne sais pourquoi j'en restais à la dernière supposition et je me frappais à cette idée que ce devait être le lendemain à la même heure. Cette nuit-là, je fis un rêve qui me confirma dans ma pensée. J'errais dans un vaste édifice composé de plusieurs salles, dont les unes étaient consacrées à l'étude, d'autres à la conversation ou aux discussions philosophiques. J'y pris part quelque temps, puis j'en sortis pour chercher ma chambre dans une sorte d'hôtellerie aux escaliers immenses, plein de voyageurs affairés. Je me perdis plusieurs fois dans des longs couloirs et en traversant une des galeries centrales, je fus frappé d'un spectacle étrange. Un être d'une grandeur démesurée, homme ou femme, je ne sais, voltigeait péniblement au-dessus de l'espace et semblait se débattre parmi des nuages épais. Manquant de force, il tomba au milieu de la cour obscure, accrochant et froissant ses ailes le long des toits et des balustres. Vêtu d'une longue robe à plis antiques, il ressemblait à l'ange de la mélancolie d'Albrecht Dürer. Je ne pus m'empêcher de pousser des cris d'effroi qui me réveillèrent en sursaut. Le jour suivant, je me hâtais d'aller voir tous mes amis. Je leur faisais mentalement mes adieux. Le soir, lorsque l'heure fatale semblait s'approcher, je dissertais avec deux amis à la table d'un cercle sur la peinture et sur la musique, définissant, à mon point de vue, la génération des couleurs et le sens des nombres. L'un d'eux, nommé Paul, voulut me reconduire chez moi. Mais je lui dis que je ne rentrais pas. « Où vas-tu » me dit-il. «
vers l'Orient. Et pendant qu'il m'accompagnait, je me mis à chercher une étoile que je croyais connaître, comme si elle avait quelque influence sur ma destinée. L'ayant trouvée, je continuai ma marche en suivant les rues dans la direction desquelles elle était visible, marchant ainsi, pour ainsi dire, au-devant de mon destin et voulant apercevoir l'étoile jusqu'au moment où la mort devait me frapper. Arrivé cependant au confluent de 3 rues, je ne voulus pas aller plus loin. Il me semblait que mon ami déployait une force surhumaine pour me faire changer de place. Il grandissait à mes yeux et prenait les traits d'un apôtre. Cette scène devenait le combat de 2 esprits et comme une tentation biblique. « Non, disais-je, je n'appartiens pas à ton ciel. Dans cette étoile sont ceux qui m'attendent. Ils sont antérieurs à la révélation que tu as annoncée. Laisse-moi les rejoindre. Car celle que j'aime leur appartient, et c'est là que nous devons nous retrouver. » Ici a commencé pour moi ce que j'appellerais l'épanchement du songe dans la vie réelle. Mon ami m'avait quitté. Me trouvant seule, je me remis en route dans la direction de l'étoile. Je chantais en marchant un hymne mystérieux dont je croyais me souvenir comme l'ayant entendu dans quelque autre existence et qui me remplissait d'une joie ineffable. En même temps, je quittais mes habits terrestres et je les dispersais autour de moi. La route semblait s'élever toujours et l'étoile grandir. Puis je restais les bras étendus, attendant le moment où l'âme allait se séparer du corps, attirée magnétiquement dans le rayon de l'étoile, selon... Alors je sentis un frisson, le regret de la terre et de ce que j'y aimais me saisit au cœur. Et je suppliais si ardemment en moi-même l'esprit qui m'attirait à lui qu'il me sembla que je redescendais parmi les hommes. Une ronde de nuit m'entourait. J'avais alors l'idée que tout inondé de forces électriques, j'allais renverser tout ce qui m'approchait. Il y avait quelque chose de comique dans le soin que je prenais de ménager les forces et la vie des soldats qui m'avaient recueilli. Si je ne pensais que la mission d'un écrivain est d'analyser sincèrement ce qu'il éprouve dans les graves circonstances de la vie, et si je ne me proposais un but que je crois utile, je m'arrêterai ici et je n'essaierai pas de décrire ce que j'éprouve, ce que j'éprouvais ensuite dans une série de visions insensées peut-être ou vulgairement maladives. Couché sur un lit de camp, j'entendais les soldats s'entretenir d'un inconnu arrêté comme moi et dont la voix avait retenti dans la même salle. Par un singulier effet de vibration, il me semblait que cette voix résonnait dans ma poitrine et que mon âme se dédoublait, pour ainsi dire, distinctement partagée entre la vision et la réalité. Je fermais les yeux et j'entrais dans un état d'esprit confus. Un instant, je vis près de moi 2 de mes amis qui me réclamaient. Les soldats me désignèrent, puis la porte s'ouvrit et quelqu'un de ma taille, dont je ne voyais pas la figure, sortit avec mes amis. « Mais on se trompe, m'écriai-je. C'est moi qu'ils sont venus chercher, et c'est un autre qui sort. » Je fis tant de bruit que l'on me mit au cachot. J'y restai plusieurs heures dans une sorte d'abrutissement. Enfin, les 2 amis que j'avais cru voir déjà vinrent me chercher en voiture. Je dînais avec eux assez tranquillement, mais à mesure que la nuit approchait, il me sembla que j'avais à redouter l'heure même qui la veille avait risqué de m'être fatale. Je demandai
à l'un d'eux une bague orientale qu'il avait au doigt et que je regardais comme un ancien talisman. Et prenant un foulard, je le nouais autour de mon col en ayant soin de tourner le chaton composé d'une turquoise sur un point de la nuque où je sentais une douleur. Selon moi, ce point était celui par où l'âme risquerait de sortir au moment où un certain rayon parti de l'étoile que j'avais vue la veille coïnciderait relativement à moi avec le zénith. Soit par hasard, soit par l'effet de ma forte préoccupation, je tombais comme foudroyé à la même heure que la veille. On me mit sur un lit, et pendant longtemps je perdis le sens et la liaison des images qui s'offrirent. Cet état dura plusieurs jours. Je fus transportée dans une maison de santé. Beaucoup de parents et d'amis me visitèrent sans que j'en eusse la connaissance. L'état cataleptique où je m'étais trouvée pendant plusieurs jours me fut expliqué scientifiquement. Et les récits de ceux qui m'avaient vu ainsi me causaient une sorte d'irritation quand je voyais qu'on attribuait à l'aberration d'esprit des mouvements et des paroles coïncidant avec les diverses phases de ce qui constituait pour moi une série d'événements logiques. J'aimais davantage ceux qui, par suite d'idées analogues aux miennes, me faisaient faire de longs récits des choses que j'avais vues en esprit. L'un d'eux me dit en pleurant « N'est-ce pas que c'est vrai qu'il y a un Dieu ?»« Oui, oui, lui dis-je avec enthousiasme. » Et nous nous embrassâmes comme deux frères de cette partie mystique que j'avais entrevue. Quel bonheur je trouvais dans cette conviction. Ainsi ce doute éternel de l'immortalité de l'âme qui affecte les meilleurs esprits se trouvait résolu pour moi. Plus de mort, plus de tristesse, plus d'inquiétude. Ceux que j'aimais, parents, amis, me donnaient des signes certains de leur existence éternelle, et je n'étais plus séparé d'eux que par les heures du jour. J'attendais celle de la nuit dans une douce mélancolie. Chacun sait que dans les rêves, on ne voit jamais le soleil. Les objets et les corps sont lumineux par eux-mêmes. Je me vis dans un petit parc où se prolongeaient des treilles en berceaux chargés de lourdes grappes de raisins blancs et noirs. À mesure que la dame qui me guidait s'avançait sous ses berceaux, l'ombre des treillis croisés variait ses formes et ses vêtements. Elle en sortit enfin, et nous nous trouvâmes dans un espace découvert. De loin en loin, on entrevoyait des statues noircies par le temps. La dame que je suivais entoura gracieusement de son long bras nu une longue tige de rose trémière. Puis elle se mit à grandir sous un rayon de lumière de telle sorte que le jardin prenait sa forme, tandis que sa figure et ses bras imprimaient leurs contours aux nuages pourprés du ciel. Je la perdais ainsi de vue à mesure qu'elle se transfigurait, car elle semblait s'évanouir dans sa propre grandeur. « Oh, oh, ne fuis pas !» m'écriai-je, car la nature meurt avec toi. Je marchais péniblement à travers les ronces, comme pour saisir l'ombre agrandie qui m'échappait, mais je me heurtais à un pan de mur dégradé, au pied duquel gisait un buste de femme. En le relevant, j'eus la persuasion que c'était le sien. Je reconnus les traits chéris, et portant les yeux autour de moi, je vis que le jardin avait pris l'aspect d'un cimetière. Des voix disaient « L'univers est dans la nuit ». Ce rêve, que signifiait-il? Je ne le sus que plus tard. Aurélia était morte. Je n'eus d'abord que la nouvelle de sa maladie,
Je ne ressentis qu'un vague chagrin mêlé d'espoir. Je croyais moi-même n'avoir que peu de temps à vivre et j'étais désormais assuré de l'existence d'un monde où les cœurs aimants se retrouvent. D'ailleurs, elle m'appartenait bien plus dans sa mort que dans sa vie. Égoïste pensée que ma raison devait payer plus tard par d'amers regrets. Je ne voudrais pas abuser des pressentiments, mais je fus alors vivement préoccupé d'un souvenir de notre union trop rapide. Je lui avais donné une bague d'un travail ancien dont le chaton était formé d'une opale taillée en cœur. Comme cette bague était trop grande pour son doigt, j'avais eu l'idée fatale de la faire couper pour en diminuer l'anneau. Je ne compris que ma faute qu'en entendant le bruit de la scie, il me semblait voir couler du sang. Le soin de l'art m'avait rendu à la santé, sans avoir encore ramené dans mon esprit le cours régulier de la raison humaine. Je voulus fixer mes pensées favorites et à l'aide de charbon et de morceaux de briques que je ramassais, je couvris les murs d'une série de fresques. Une figure dominait toujours les autres, celle d'Aurélia, peinte sous les traits d'une divinité, telle qu'elle m'était apparue dans mon rêve. Sous ses pieds tournait une roue et les dieux lui faisaient cortège. Je fis plus, je tentais de figurer avec de la terre le corps de celle que j'aimais. Tous les matins, mon travail était à refaire, car les fous, jaloux de mon bonheur, se plaisaient à en détruire l'image. On me donna du papier et je m'appliquai à représenter par 1000 figures, accompagnées de récits d'inscriptions en toutes les langues connues, une sorte d'histoire du monde, mêlée de souvenirs d'études et de fragments de songes. J'entrevoyais comme un souvenir le premier pacte formé par les génies au moyen de talismans. Ce système d'histoire emprunté aux traditions orientales commençait par l'heureux accord avec les puissances de la nature qui formulaient et organisaient l'univers. Peu à peu, le calme était rentré dans mon esprit et je quittais cette demeure qui était pour moi un paradis. Les circonstances fatales préparèrent longtemps après une rechute qui renoua la série ininterrompue de ces étranges rêveries. La 13e revient, c'est encore la première, et c'est toujours la seule, et c'est le seul moment. Car es-tu reine, ô toi, la première ou dernière ? Es-tu roi, toi, le seul ou le dernier amant ? Aimé qui vous aima du berceau dans la bière, celle que j'aimais seule même encore tendrement, c'est la mort ou la morte, ô délices, ô tourment. La rose qu'elle tient, c'est la rose trémière. Sainte Napolitaine aux mains pleines de feu, rose au cœur violet, fleur de Sainte Gudule, as-tu trouvé ta croix dans le désert des cieux ? Rose blanche, tombez, vous insultez nos dieux, tombez, fantôme blanc de votre ciel qui brûle, la sainte de l'abîme est plus sainte à mes yeux. Seconde partie, Eurydice, Eurydice, une seconde fois perdue. Tout est fini, tout est passé. C'est moi maintenant qui dois mourir sans espoir. Qu'est-ce donc que la mort ? Si c'était le néant, plût à Dieu. Mais Dieu lui-même ne peut faire que la mort soit néant. Pourquoi donc est-ce la première fois depuis si longtemps que je songe à lui ? Le système fatal qui s'était créé dans mon esprit n'admettait pas cette royauté solitaire. Elle, pourtant, croyait à Dieu. Et j'ai surpris un jour le nom de Jésus sur ses lèvres. Il en coulait si doucement
que j'ai pleuré. Oh mon Dieu, cette larme, elle est séchée depuis si longtemps. Cette larme, mon Dieu, rendez-la moi. Lorsque l'âme flotte incertaine entre la vie et le rêve, entre le désordre de l'esprit et le retour de la froide réflexion, c'est dans la pensée religieuse que l'on doit chercher du secours. Mais pour nous, nés dans les jours de révolution et d'orage, où toutes les croyances ont été brisées, il est bien difficile de reconstruire l'édifice mystique dont les innocents et les simples admettent dans leur cœur la figure toute tracée. L'arbre de science n'est pas l'arbre de vie. Cependant, pouvons-nous rejeter de notre esprit ce que tant de générations intelligentes y ont versé de bon et de funeste? L'ignorance ne s'apprend pas. J'ai meilleur espoir de la bonté de Dieu. Peut-être touchons-nous l'époque prédite où la science, ayant accompli son cercle entier de synthèse et d'analyse, de croyance et de négation, pourra s'épurer elle-même et faire jaillir du désordre et des ruines la cité merveilleuse de l'avenir. Dieu appréciera la pureté des intentions, sans doute. Et quel est le père qui se complairait à voir son fils abdiquer devant lui tout raisonnement et toute fierté? L'apôtre qui voulait toucher pour croire n'a pas été maudit pour cela? Qu'ai-je écrit là? Ce sont des blasphèmes. Un pacte avec Dieu lui-même? Ô science, ô vanité! J'avais réuni quelques livres de Kabbale. Je me plongeais dans cette étude et j'arrivais à me persuader que tout était vrai, tout dans ce qui avait été accumulé là-dessus pendant des siècles par l'esprit humain. Toutefois, me disais-je, il est sûr que ces sciences sont mélangées d'erreurs humaines. L'alphabet magique, l'hiéroglyphe mystérieux ne nous arrive qu'incomplet et faussé, soit par le temps, soit par ceux-là même qui ont intérêt à notre ignorance. Retrouvons la lettre perdue ou le signe effacé. Recomposons la gamme dissonante et nous prendrons force dans le monde des esprits. Quand on est malheureux, on songe au malheur des autres. J'avais mis quelque négligence à visiter un de mes amis les plus chers, qu'on m'avait dit malade. En me rendant dans la maison où il était traité, j'entrais dans une chambre d'hospice. Ce n'était plus le joyeux compagnon de mes travaux et de mes plaisirs. Il y avait en lui un apôtre. Ce qu'il me raconta est impossible à rendre. Un rêve sublime dans les espaces les plus vagues de l'infini, une conversation avec un être différent et participant de lui-même, et à qui, se croyant mort, il demandait où était Dieu. Mais Dieu est partout, il est en toi-même et en tous. C'est toi et moi qui pensons et rêvons ensemble, et nous ne nous sommes jamais quittés, et nous sommes éternels. Dieu est avec lui, m'écriai-je. Mais il n'est plus avec moi. Oh malheur, je l'ai chassé de moi-même, je l'ai menacé, je l'ai maudit. C'est bien lui, ce frère mystique, qui s'éloignait de plus en plus de mon âme et qui m'avertissait en vain. Ce roi de gloire, c'est lui qui emporte à jamais dans son ciel celle qu'il m'eût donnée et dont je suis indigne désormais. Je ne puis dépeindre l'abattement où me jetèrent ces idées. Je comprends, j'ai préféré la créature au créateur, j'ai déifié mon amour et j'ai adoré, selon les rites païens, celle dont le dernier soupir a été consacré au Christ. J'errais dans les rues au hasard, plein de cette pensée. Un convoi croisa ma marche, il se dirigeait vers le cimetière où elle avait été ensevelie. J'eus l'idée de m'y rendre en me joignant au cortège. J'ignore, me disais-je, quel est ce mort que l'on conduit à la fosse, mais je sais maintenant que les morts nous voient et nous entendent. Peut-être sera-t-il content de se voir suivi d'un frère de douleur,
plus triste qu'aucun de ceux qui l'accompagnent. Cette idée me fit verser des larmes, et sans doute on crut que j'étais un des meilleurs amis du défunt. Ô larmes bénies! Le cimetière où j'étais entrée m'était sacré à plusieurs titres. Je cherchais longtemps la tombe d'Aurélia et je ne pus la retrouver. Je n'osais dire au gardien le nom d'une morte sur laquelle je n'avais religieusement aucun droit. Mais je me souviens que j'avais chez moi l'indication précise de la tombe et j'y courus. Je l'ai déjà dit. J'avais entouré mon amour de superstitions bizarres. Un petit coffret qui lui avait appartenu. Dans celui-ci, je conservais sa dernière lettre. Oserais-je avouer que j'avais fait de ce coffret une sorte de reliquaire qui me rappelait de longs voyages où sa pensée m'avait suivi. Une rose cueillie dans les jardins de Chourab, un morceau de bandelettes apporté d'Égypte, des feuilles de laurier cueillies dans les rivières de Beyrouth, 2 petits cristaux dorés, des mosaïques de Sainte-Sophie, un grain de chapelet, que sais-je encore. Enfin, le papier qui m'avait été donné le jour où la tombe fut creusée. Et au moment de me diriger de nouveau vers le cimetière, je changeai de résolution. Non, me dis-je, je ne suis pas digne de m'agenouiller sur la tombe d'une chrétienne. N'ajoutons pas une profanation à tant d'autres. La plus morne tristesse entra dans mon cœur. J'allais coucher dans une auberge où j'étais connu. L'hôtelier me parla d'un de mes amis anciens qui s'était tué d'un coup de pistolet. Le sommeil m'apporta des rêves bizarres. Je me trouvais dans une salle inconnue et je causais avec quelqu'un, l'ami dont je viens de parler peut-être. Une glace très haut se trouvait derrière nous. En y jetant par hasard un coup d'œil, il me semble reconnaître Aurélia. Elle semblait triste et pensive. Et tout à coup, cette figure douce et chérie se trouva près de moi. Elle me tendit la main, laissa tomber sur moi un regard douloureux et me dit « Nous nous reverrons plus tard à la maison de ton ami. » En un instant, je me représentais son mariage, la malédiction qui nous séparait. Et je me dis, est-ce possible? Reviendra-t-elle avec moi, à moi? M'avez-vous pardonné? Demandai-je en larmes. Mais tout avait disparu. Je me trouvais dans un lieu désert. Une maison qu'il me semblait reconnaître dominait ce pays désolé. On m'attend là-bas. Une certaine heure sonna. Je me dis, il est trop tard. Des voix me répondirent, elle est perdue. Elle est perdue, m'écriai-je. Et pourquoi? Je comprends. Elle a fait un dernier effort pour me sauver. J'ai manqué le moment suprême où le pardon était encore possible. L'abîme a reçu sa proie. Elle est perdue pour moi et pour tous. Il me semblait la voir à la lueur d'un éclair pâle et mourante, entraînée par de sombres cavaliers. Le cri de douleur et de rage que je poussais me réveilla tout haletant. Mon Dieu, pour elle et pour elle seule, mon Dieu, pardonnez, m'écriai-je en me jetant à genoux. Il faisait jour. Par un mouvement dont il m'est difficile de rendre compte, je résolus aussitôt de détruire les 2 papiers que j'avais tirés la veille du coffret. La lettre, hélas, que je relus en la mouillant de larmes, et le papier funèbre qui portait le cachet du cimetière. Retrouver sa tombe maintenant, mais c'était hier qu'il fallait y retourner, et mon rêve fatal n'est que le reflet de ma fatale journée. La flamme a dévoré ces reliques d'amour et de mort
qui se renouait aux fibres les plus douloureuses de mon cœur. Mais avec cette idée que je m'étais faite du rêve, comme ouvrant à l'homme une communication avec le monde des esprits, j'espérais encore. Ici, je m'arrête. Il y a trop d'orgueil à prétendre que l'état d'esprit où j'étais fût causé seulement par un souvenir d'amour. Disons plutôt qu'involontairement, j'en parais les remords plus graves d'une vie follement dissipée. Je ne me trouvais plus digne même de penser à celle que je tourmentais dans sa mort après l'avoir affligée dans sa vie, n'ayant dû un dernier regard de pardon qu'à sa douce et sainte pitié. À 10 ans d'intervalle, la même idée que j'avais tracée dans la première partie de ce récit me revenait, plus positive encore et plus menaçante. Dieu m'avait laissé ce temps pour me repentir et je n'en avais point profité. Après la visite du convive de Pierre, je m'étais rassis au festin. Le sentiment qui résulta pour moi de ces visions et des réflexions qu'elle amenait pendant mes heures de solitude était si triste que je me sentais comme perdu. Toutes les actions de ma vie m'apparaissaient sous leur côté le plus défavorable. Et dans l'espèce d'examen de conscience auquel je me livrais, la mémoire me représentait les faits les plus anciens avec une telle netteté singulière. Je ne sais quelle fausse honte m'empêcha de me présenter au confessionnal. La crainte peut-être de m'engager dans les dogmes et dans les pratiques d'une religion redoutable. Mes premières années ont été trop imprégnées des idées issues de la Révolution, mon éducation trop libre, ma vie trop errante pour que j'accepte facilement le joug qui, sur bien des points, offenserait encore ma raison. Je demandai un jour à un de mes oncles, qui eut la plus grande influence sur ma première éducation, ce que c'était que Dieu. « Dieu, c'est le soleil, me dit-il. » Je dus à une de mes tantes quelques instructions qui me firent comprendre les beautés et les grandeurs du christianisme. Un Anglais qui se trouvait dans notre pays me fit apprendre le sermon sur la montagne et me donna un Nouveau Testament. Je ne cite ces détails que pour indiquer les causes d'une certaine irrésolution qui s'est souvent unie chez moi à l'esprit religieux le plus prononcé. Les visions qui s'étaient succédées pendant mon sommeil m'avaient réduit à un tel désespoir que je pouvais à peine parler. Un de mes amis nommé Georges entreprit de vaincre ce découragement. Sa figure expressive et presque cénobitique donna un grand effet à des choses fort éloquentes qu'il trouva contre ces années de scepticisme et de découragement politique et social qui succédèrent à la Révolution de Juillet. J'avais été un des jeunes de cette époque et j'en avais goûté les ardeurs et les amertumes. Un mouvement se fit en moi. Je me dis, j'ai bien mal usé de la vie, mais si les morts pardonnent, c'est sans doute à condition que l'on s'abstiendra à jamais du mal et qu'on réparera tout ce qu'on a fait. Cela se peut-il? Essayons. Et rendons l'équivalent de tout ce que nous pouvons devoir. J'avais un tort récent envers une personne. Ce n'était qu'une négligence, mais je commençais par m'en aller excuser. La joie que je reçus de cette réparation me fit un bien extrême. Je reprenais intérêt au monde. Des difficultés surgirent, me croyant bien portant désormais, on devenait plus exigeant, et comme j'avais renoncé au mensonge, je me trouvais prise en défaut par des gens qui ne craignaient pas d'en user. La masse des réparations à faire m'écrasait en raison de mon impuissance. Le dimanche suivant, je me levais en proie à une douleur morne. J'allais visiter mon père, dont la servante était malade. Il voulut aller seul, chercher du bois dans son grenier, et je ne pus lui rendre que le service
de lui tendre une bûche dont il avait besoin. J'en sortis consterné. Un poète allemand m'avait donné quelques pages à traduire et m'avait avancé une somme. Sur ce travail, je pris le chemin de sa maison pour lui rendre l'argent. En tournant la barrière de Clichy, je fus témoin d'une dispute. J'essayais de séparer les combattants, mais je n'ai pu parvenir. En ce moment, un ouvrier de grande taille passa sur la place, portant sur l'épaule gauche un enfant vêtu d'une robe couleur d'hyacinthe. Je m'imaginais que c'était Saint Christophe portant le Christ et que j'étais condamné pour avoir manqué de force dans la scène qui venait de se passer. À dater de ce moment, j'errais en proie au désespoir dans les terrains vagues qui séparent le faubourg de la barrière. Il était trop tard pour faire la visite que j'avais projetée. Je revins donc à travers les rues vers le centre de Paris. Arrivé sur la place de la Concorde, ma pensée était de me détruire. À plusieurs reprises, je me dirigeais vers la Seine, mais quelque chose m'empêchait d'accomplir mon dessein. Les étoiles brillaient dans le firmament. Tout à coup, il me sembla qu'elles venaient de s'éteindre à la fois. Je crus que les temps étaient accomplis et que nous touchions à la fin du monde, annoncé dans l'Apocalypse de Saint Jean. Je croyais voir un soleil noir dans le ciel désert et un globe rouge de sang au-dessus des Tuileries. Je me dis, la nuit éternelle commence. Elle va être terrible. Arrivé vers le Louvre, je marchais jusqu'à la place. Et là, un spectacle étrange m'attendait. À travers des nuages rapidement chassés par le vent, je vis plusieurs lunes qui passaient avec une grande rapidité. Je pensais que la Terre était sortie de son orbite et qu'elle errait dans le firmament comme un vaisseau dématé. Je contemplais ce désordre et je finis par me diriger du côté des Halles. Les paysans apportaient leurs denrées et je me disais, quel sera leur étonnement en voyant que la nuit se prolonge. Cependant, les chiens aboyaient çà et là et les coqs chantaient. Brisé de fatigue, je rentrais chez moi et je me jetais sur mon lit. En m'éveillant, je fus étonné de revoir la lumière. J'apaisais ma faim avec un petit gâteau pour me donner des forces et d'aller jusqu'à la maison du poète allemand. En rentrant, je lui dis que tout était fini et qu'il fallait nous préparer à mourir. Il appela sa femme qui me paya, qui me dit « Qu'avez-vous » ? Je ne sais, je suis perdue. Elle envoya chercher un fiacre et une jeune fille me conduisit à la maison du bois. Là, au bout d'un mois, j'étais rétablie. Peu à peu, je me remis à écrire. Et je composais une de mes meilleures nouvelles, Sylvie. Peu de jours après l'avoir publiée, je me sentis pris d'une insomnie persistante. J'allais me promener toute la nuit sur la colline de Montmartre et y voir le lever du soleil. Je causais longuement avec les paysans et les ouvriers. Dans d'autres moments, je me dirigeais vers les Halles. Une nuit, j'allais souper dans un café du boulevard et je m'amusais à jeter en l'air des pièces d'or et d'argent. J'allais ensuite à la Halle et je me disputais avec un inconnu à qui je donnais un rude soufflet. Je ne sais comment, cela n'eut aucune suite. Ensuite, j'allais vers Saint-Eustache, où je m'agenouillais pieusement à l'autel de la Vierge en pensant à ma mère. Les pleurs que je versais détendirent mon âme, et en sortant de l'église, j'achetai un anneau d'argent. De là, j'allais rendre visite à mon père, chez lequel je laissai un bouquet de marguerites, car il était absent. J'allais de là au jardin des plantes. Il y avait beaucoup de monde, et je restais quelque temps à regarder l'hippopotame qui se baignait dans le bassin. J'allais ensuite visiter les galeries d'ostéologie. La vue des monstres qu'elles renferment me fit penser au déluge, et lorsque je sortis, une averse épouvantable tombait dans le jardin.
L'eau s'élevait dans les rues voisines. Je descendis en courant la rue Saint-Victor et dans l'idée d'arrêter ce que je croyais l'inondation universelle, je jetai à l'endroit le plus profond l'anneau que je venais d'acheter à Saint-Eustache. Vers le même moment, l'orage s'apaisa et un rayon de soleil commença à briller. L'espoir rentra dans mon âme. J'avais rendez-vous à 4 heures chez mon ami Georges. Je me dirigeais vers sa demeure. J'étais mouillée et fatiguée. Je changeais de vêtements et me couchais sur son lit. Pendant mon sommeil, j'eus une vision merveilleuse. Il me semblait que la déesse m'apparaissait, me disant « Je suis la même que Marie, la même que ta mère, la même aussi que sous toutes les formes tu as toujours aimé. À chacune de tes épreuves, j'ai quitté l'un des masques dont je voile mes traits. Et bientôt, tu me verras telle que je suis. » Je m'éveillai peu de temps après, je dis à Georges, sortons. Pendant que nous traversions le pont des Arts, je lui expliquais l'émigration des âmes. Dans la rue du Coq, j'achetais un chapeau et pendant que Georges recevait la monnaie de la pièce d'or que j'avais jetée sur le comptoir, je continuais ma route et j'arrivais aux galeries du Palais Royal. Une idée persistante s'était logée dans mon esprit, c'est qu'il n'y avait plus de mort. Ensuite, je traversais le jardin et je pris quelque intérêt à voir les rondes des petites filles. De là, je sortis des galeries et je me dirigeais vers la rue Saint-Honoré. J'entrais dans une boutique pour acheter un cigare. Et quand je sortis, la foule était si compacte que je faillis être étouffée. 3 de mes amis me dégagèrent en répondant de moi et me firent entrer dans un café pendant que l'un d'eux allait chercher un fiacre. On me conduisit à l'hospice de la Charité. Pendant la nuit, le délire s'augmenta, surtout le matin lorsque je m'aperçus que j'étais attachée. Je parvins à me débarrasser de la camisole de force. Je me promenais dans les salles. L'idée que j'étais devenue semblable à un dieu et que j'avais le pouvoir de guérir me fit imposer les mains à quelques malades et m'approchant d'une statue de la Vierge, j'enlevai la couronne de fleurs artificielles pour appuyer le pouvoir que je me croyais. Des médecins vinrent alors et je continuais mes discours sur l'impuissance de leur art. Un de mes amis était revenu me chercher et pendant que je lui parlais, on me jeta sur les épaules une camisole de force. Puis on me fit monter dans le fiacre et je fus conduit à la maison de santé située hors de Paris. Je compris en me voyant parmi les aliénés que tout n'avait été pour moi qu'illusion jusque-là. Toutefois, les promesses que j'attribuais à la déesse Isis me semblaient se réaliser par une série d'épreuves que j'étais destinée à subir. Je les acceptais donc avec résignation. Comment, me disais-je, ai-je pu exister si longtemps hors de la nature et sans m'identifier à elle? Tout vit, tout agit, tout se correspond. Les rayons magnétiques émanés de moi-même ou des autres traversent sans obstacle la chaîne infinie des choses créées. C'est un réseau transparent qui couvre le monde et dont les fils déliés se communiquent de proche en proche aux planètes, aux étoiles. Captif en ce moment sur la terre, je m'entretiens avec le cœur des astres qui prend part à mes joies et à mes douleurs. Homme libre, penseur, te crois-tu seul pensant dans ce monde où la vie éclate en toutes choses? Des forces que tu tiens, ta liberté dispose, mais de tous tes conseils, l'univers est absent. Respecte dans la bête un esprit agissant. Chaque fleur est une âme à la nature éclose, un mystère d'amour dans le métal des choses. Tout est sensible et tout sur ton être est puissant.
Crains dans le mur aveugle un regard qui t'épie, à la matière même un verbe est attaché, ne la fais pas servir à quelque usage impie. Souvent dans l'être obscur habite un Dieu caché, et comme un œil naissant couvert par ses paupières, un pur esprit s'accroît sous l'écorce des pierres.